Les personnes âgées et les familles en difficulté financière sont leurs cibles privilégiées. Les cyberarnaqueurs sévissent au Fénois et leur mode opératoire se perfectionne. Difficile de connaître l'ampleur de cette menace sur le territoire et même d'y faire face. Nous avons tenté d'y voir plus clair dans ce reportage d'Emma Mathieu. Le schéma est presque systématiquement le même, une promesse d'héritage ou d'argent facile en échange d'un virement de quelques milliers de francs pour soi-disant débloquer certains leviers juridiques. Les arnaques sont minutieusement orchestrées. Certains de nos élus locaux voient les victimes de ces arnaques défiler dans leurs bureaux. Ils sont unis mais démunis face à ce fléau qui se répand aux Fénois. Au niveau légal, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, c'est compliqué parce que les arnaqueurs sont doués, il faut le dire. C'est difficile de faire un cadre unique pour interdire quoi? Interdire les virements, interdire les échanges WhatsApp. Enfin voilà, on est dans une liberté de communication. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est informer les gens en leur disant attention, méfiez-vous, allez voir votre banquier, enfin quelqu'un de sérieux, ou venez nous voir à l'Assemblée pour nous demander un éclairage. Mais ne vous lancez pas là-dedans, ne virez aucune somme d'argent à qui que ce soit tant que vous n'avez pas la certitude qu'il ne s'agit pas d'une arnaque. L'une des avancées envisagées est l'adoption d'une loi qui rendra obligatoire l'identification des acheteurs de cartes téléphoniques prépayées, un outil largement utilisé par les arnaqueurs. Au-delà des appels et messages que vous pouvez recevoir, ne vous laissez pas berner par des offres de prêts non remboursables ou offres de crypto-monnaies qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces posts émanent souvent de faux comptes de médias et usurpent l'identité de nos personnalités politiques. Depuis quelques mois, on reçoit quasiment tous les 2 jours, soit des personnes qui viennent nous voir physiquement à l'Assemblée, soit des messages sur mon compte officiel Facebook, soit des coups de fil des Polynésiens qui me demandent « Alors c'est quoi cette offre que tu nous proposes ?» Ces arnaques, il faut qu'on les combatte ensemble. Il y a des arnaques qui sont beaucoup plus subtiles et dangereuses puisque j'ai reçu certaines personnes qui reçoivent des coups de fil directement sur un 87, sur un numéro local, avec des indications extrêmement précises qu'on leur envoie par exemple sur WhatsApp. Ils doivent se rendre à un bureau de poste, ils vont recevoir un colis, soit une carte bancaire, soit un héritage. Difficile de connaître l'ampleur exacte de ces arnaques en Polynésie, car très peu de victimes portent plainte. La seule certitude est que des vides juridiques empêchent les forces de l'ordre d'agir efficacement, alors que les atteintes numériques sont en augmentation. Ces victimes ont quelque part honte de venir se présenter à nous, de venir déposer plainte. Parce qu'en réalité, quand elles tombent dans ce type d'arnaque, elles sont sous l'emprise d'arnaqueurs qui vont les dépouiller de quasiment tout ce qu'ils ont sur le compte bancaire. Dès qu'on se rend compte qu'en fait on a été victime, la première démarche c'est de faire des captures d'écran des échanges qu'on a pu avoir avec l'arnaqueur et de se présenter à la DTPN ou auprès des collègues gendarmes pour déposer plainte munis de toutes les preuves qu'on aura pu recueillir. Pour faciliter les démarches et lever cette honte d'aller porter plainte en personne, Thésée, la plateforme nationale dédiée au signalement d'arnaques sur Internet, sera opérationnelle au Fénois début 2025. Vous pourrez vous identifier en ligne grâce à votre identifiant Tatou.